Allez, Bezrat Hashem, le cours ce soir, on va le dédier à tous les malades d'Israël, qu'ils soient en Israël ou en Kousla-Aretz, parce qu'on en a beaucoup besoin. Avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, avec le nouveau variant, même si on n'est pas forcément apeuré par cette histoire de Corona, il faut quand même être prudent, on va dire. Voilà. Faut pas rentrer dans une psychose, le troisième vaccin, le vaccin, les machins. Faut être quand même assez calme et il faut pas rentrer non plus dans cette histoire comment on appelle ça, la conflit là, entre les pros et les contre, ni le truc, l'intermondialisation là, et le nouvel ordre mondial. Bon, faut arrêter un peu le délire. Faut rester sur Terre. Il faut avoir une belle émouna aujourd'hui. C'est ça le plus important. On clôt le sujet du corona. Ce n'est pas le sujet du cours, Bezrat Hashem. Le sujet du cours, on va dire que c'est la consolation. La consolation, pas dans une consolation après un deuil, mais on va dire une consolation dans la joie. Il faut savoir que... Comment vous dites en hébreu ? La consoler ? Nechama. Nerachem. Il faut savoir que, Baruch Hashem, dimanche, on a passé le jeûne du 9 Av. Et c'est vrai que c'est le jeûne le plus difficile. Parce que c'est vrai que Yom Kippour, il est difficile, il dure 24 heures, 25 heures. Mais Kippour, en général, on est à la synagogue, on est dans une ambiance, on est avec le talit, on se rapproche plus des anges, on va dire. Donc, on est quelque part dans une osmose avec Akadosh Baruch Hu. Alors que Tisha B'Av, on est là, à moitié à la maison, à moitié à la synagogue, assis par terre, sans talit, sans tefilin. Donc, on a quand même une espèce de manque de rapprochement spirituel qu'on peut avoir avec cette façon d'être à Yom Kippour. Yom Kippour, on a l'impression d'être des malachim. Même si on jeûne, même en général, on n'a pas tête à Yom Kippour. Comment ça se fait qu'à Yom Kippour, à la nuit, là, en général, c'est là où on se sent le mieux. Je parle pour les personnes qui prient. Hein. Les personnes qui ne prient pas, en général, elles sont un peu à l'ouest. Mais les personnes qui prient, tu les vois à la nuit, là, pourtant, c'est 2 heures avant la fin du jeûne, une patate de malade. On dirait des anges. On dirait des anges. Par contre, à Tisha B'Av, une loque humaine. T'es gras, t'as l'impression d'avoir la bouche pâteuse, t'es faible. Bref, c'est pas le problème, même quand t'es au Masgan. Même quand t'es au Masgan toute la journée, t'es pas bien. C'est l'inverse de pourri. Hein? C'est l'inverse de pourri. Complètement. Et on est vraiment dans cette journée difficile. Et Baruch Hashem, hier, j'ai eu le mérite de faire une Arnasat Sefer Torah, donc de faire une inauguration de Sefer Torah. Et ce qui m'a vachement, pas choqué, mais sauté aux yeux, c'est la possibilité et la capacité de notre peuple à passer du deuil à la joie. Et ça, c'est exceptionnel parce que c'est complètement ancré dans le peuple d'Israël. Comment est-ce qu'on arrive en Israël à faire Yom HaZikaron où on est complètement triste? Les gens qui voient la télé, vous allumez la télé, même si vous n'êtes pas religieux, d'accord, ce soit, si vous avez la télé, vous allumez la télé, vous passez dans quelqu'un qui a la télé le jour du Yom HaZikaron, vous avez envie de vous prendre une corde. C'est tous les gens qui sont décédés, c'est la tristesse, c'est les familles vont mourir, c'est lourd de sang, c'est lourd. Je ne parle même pas de la tfira et des tékès, on s'en fout de ça. Mais je veux dire, c'est une journée qui est lourde dans le peuple d'Israël. D'accord? C'est une journée où on ressent quand même la tristesse. Et le soir même, c'est Yom HaAtzmaut. D'accord? Les mêmes personnes qui se sont recueillies le matin, et ben le soir, ils sont en liesse. Ils sont en train de préparer leur mangal. Après, on ne rentre pas du tout dans le, dans le débat de savoir c'est bien, c'est pas bien. C'est pas la question de ce soir. C'est vraiment de voir cette façon de réussir de passer de cette tristesse vraiment forte à cette explosion de joie. Et hier, c'était pareil. On est passé de Tisha B'Av, samedi soir, pourtant on passe de Shabbat, la joie. On est passé d'une joie, c'est le Shabbat, c'est la joie. Qui met Olam Haba, je veux dire, Shabbat, c'est tu ressens, tu es en kiff, on a mangé de la viande, on était bien, on a chanté des Zmirot Shabbat, on a bu du vin. On était léger, Shabbat. Je veux dire, Baruch Hashem, on était léger, c'était agréable. Et juste samedi soir, on sort Shabbat, on enlève les chaussures, on s'assoit par terre. Ramma, on éteint la lumière à 1953 ans. Et juste, on fait le dimanche le jeûne et lundi, la fête. Comment on fait? Eh bien, tout ça, c'est en fait de savoir que c'est le propre du Ham Israël. C'est le propre aussi de ce qu'on appelle la Teshuvah. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que quand est-ce qu'on fait Teshuvah en général? Au moment où on est tombé très bas.
Quand est-ce qu'on se réveille? Quand on est tombé, à un moment donné, quand on est dos au mur, qu'on est acculé, on ne peut plus tomber. On ne peut plus descendre. Quand on a touché le fond du trou, est-ce qu'on peut encore tomber? En général, oui ou non? Ben non. Au fond. Non, mais quand on a touché le fond, en général, on ne peut que remonter. Et c'est exactement. Et je voulais partager avec vous ce texte sublime que j'ai lu aujourd'hui, qui a été donné par le Rav Sitzfried Zichrono Livracha. Et il explique en fait que dès que le jeûne de Tisha B'Av s'éloigne, on rentre immédiatement dans la période de Nechama, la période de consolation. Il faut savoir que le Shabbat qui va suivre le 9 Av, donc le Shabbat cette semaine, donc le Shabbat va être Hanan, d'accord, pour cette année. En général, c'est toujours comme ça. Pourquoi? Parce que le Shabbat qui précède Tisha B'Av, c'est Devarim, et le Shabbat qui suit Tisha B'Av, c'est Va'et Hanan. Et même dans le nom de la paracha, Va'et Hanan, les Tranen, il y a une question de miséricorde là-dedans. Et il faut savoir que c'est le Shabbat qui s'appelle Shabbat Nachamu. Nachamu, c'est quoi? Menachem, comme il s'appelle le mois Menachem Av, le mois de la miséricorde, de la consolation. Parce que quand on est miséricordieux, on est en consolation. Et il faut savoir en fait que même si c'est rien passé dans l'histoire, qu'est-ce qu'il y a eu? On a eu quelque chose de consolation, on a eu une nouvelle chose, Est-ce qu'on a eu quelque chose qui s'est produit? Mis à part 70 ans après, d'accord, entre le premier temple et le deuxième temple, on a eu une reconstruction. Mais pendant 70 ans, qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. Et pourtant, on appelle quand même la consolation. Pourtant, aujourd'hui, le deuxième temple n'a pas été reconstruit, puisqu'on n'est pas le troisième temple. On est quand même dans cette dynamique de consolation. En fait, le Rav nous dit ici que c'est pas seulement une Haftara qu'on va lire, ce Shabbat. Il faut savoir que quand on lit la Haftara, c'est pas simplement on raconte une histoire, ça y est, c'est bien, c'est comme la Torah. C'est pas un dessin animé, c'est pas un film, c'est pas une belle histoire sympathique. Oh, il y a les méchants, oh, il y a les gentils, oh, ils se sont battus, oh, ils ont fait des bêtises, oh, ils ont. Non, c'est pas ça la Torah. C'est pas une histoire. C'est pas un livre de contes, la Torah. Celui qui dit ça comme un conte, c'est très grave. La Haftara non plus, c'est pas un conte. Quand on dit, par exemple, et le roi David, et l'histoire, vous connaissez tous cette fameuse Haftara où on dit le roi David était devenu vieux et qu'il n'arrivait pas à se couvrir et on lui a amené une femme. Vous ne connaissez pas cette histoire? Qu'est-ce qu'il y a pour nous dire que quoi? Que le roi David, c'était un grabataire et qu'il n'avait pas moyen d'avoir chaud? Vous croyez que c'est quoi? C'est ça la Torah? Quand on nous dit que Yoshua, il est parti faire, comment dire, l'Irvosh et Eretz Israël, il est parti faire la conquête d'Eretz Israël et qu'entre-temps, il a croisé une femme, c'était une prostituée qui s'est mariée avec elle. C'est quoi? C'est pour nous dire que quoi? Notre ancêtre se marie avec des prostituées? La Torah, c'est quoi? C'est pas l'histoire de Cendrillon. Hein. Vous croyez qu'il a trouvé Rachav dans la rue, lui a mis la pantoufle en verre? C'est pas ça. C'est profond. C'est des enseignements qui sont profonds, qui sont remplis de moussard. Et en fait, là, on est quoi? On est dans une prophétie. C'est un texte qui commence par Nachamu, Nachamu Ami. Ça veut dire quoi, Nachamu? C'est pas non seulement consoler, c'est une redondance. Consoler, consoler mon peuple. Yomar Elokechem, a dit votre Dieu. Ça veut dire que plusieurs fois dans l'histoire. Non, ça veut dire que c'est une consolation. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu répète les choses, c'est pas simplement pour répéter. Dieu, il n'a pas que ça à faire. Dieu, c'est pas un perroquet. Hein. Il n'est pas là pour répéter les choses. Non, c'est pour donner l'insistance. Comment il a appelé Moshe? Il l'a appelé 2 fois. Moshe, Moshe. Pourquoi il n'a pas appelé qu'une seule fois? Abraham, combien de fois l'appelle Abraham? Regardez dans la Torah combien de fois l'appelle Abraham. Il l'appelle jamais une fois, il l'appelle toujours 2 fois. C'est le cœur. Affection. C'est un signe d'affection. Donc il dit consoler, consoler mon peuple. Le maître de l'univers, en fait, il fait quoi? Akadosh Baruch Hu, il nous fait une promesse. Il est magnifique ce texte. Il nous fait une promesse. Elle n'est pas conditionnée. C'est-à-dire que pour Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas simplement de nous dire vous inquiétez pas, je vais vous consoler. Non, il nous fait une promesse. C'est une aftacha. C'est-à-dire qu'il nous dit vous inquiétez pas. Vous allez être consolés. Vous allez être libérés. Donc, écoutez bien cette profondeur. Quant à la certitude par le maître du monde que tu vas être consolé, comment tu peux t'affliger? C'est impossible. Le maître du monde lui-même te dit que tu vas être consolé. Donc, tu ne peux pas être triste. Tu es sûr que tu es dans la phase ascendante. Jusqu'à Tisha B'Av, on était dans une phase descendante, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Une phase descendante, Khurban Bet Hamikdash, une désolation, comme je l'ai expliqué dans les cours, destruction de Bétar. Vous vous rappelez tous l'histoire de Bétar? Ils n'ont pas eu de sépulture
pendant 70 ans. 70 ans, pas de sépulture, des morts. morts, qu'ils ont fait des murs avec des morts. Vous imaginez l'horreur? Les chevaux romains, ils marchaient dans des. Le Midrash nous dit dans des rivières de sang. Mais imaginez la catastrophe. Donc la phase de Tisha B'Av, c'est une descente, c'est une catastrophe. C'est pas une consolation. Et là, on remonte tout de suite, dès le lendemain matin. Le lendemain, clac, on est dans la consolation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut nous dire que dans notre sang, dans le judaïsme, c'est pas dans une religion, parce qu'on n'est pas une religion. La consolation, c'est une certitude, je vous laisse. C'est une certitude qu'en fait, que les événements passés, les plus dramatiques, ceux qui étaient une prophétie, quand Yirmiyahu, il leur a dit, le prophète Jérémie, il leur a dit, faites tchouva, sinon ça va être détruit. Faites tchouva, sinon le temple il va être détruit. Jérusalem va être labourée. Echa, vous avez lu Echa? Elle est désolée, la Jérusalem, elle est comme une femme qui a perdu ses enfants, qui a eu ses enfants morts entre ses... Quand elle les a mis au monde, vous imaginez l'horreur. Echa, c'est la Megillah qu'on a lu pour Tisha B'Av. Franchement, c'est horrible. Vous lisez la traduction, c'est une corde. Tu prends une corde, tu dis je vais me suicider. Donc, si Dieu il te donne la certitude dans cette prophétie, il t'a dit si tu ne fais pas tchouva, je te certifie que le temple il va être détruit, que les gens ils vont manger leurs enfants, que Jérusalem sera labourée. Elle a été labourée, Jérusalem. Personne n'a trouvé ce mot à Apostila, Capitolina, c'était son nom romain. Ils ont été jusqu'à lui labourer son propre nom. Ils ne voulaient plus qu'elle s'appelle Jérusalem. Vous imaginez? Donc en fait, si Dieu il a fait ce qu'il a dit prophétiquement dans les prophéties, dans le drame, eh ben c'est sûr qu'il fera ce qu'il a fait dans le bien. Dieu nous a assuré qu'il y aura la résurrection des morts. Dieu nous a assuré qu'on va rebâtir Jérusalem. Dieu nous a affirmé qu'il y aura des vieux et des vieilles qui seront assis dans les rues de Jérusalem. Il nous a assuré que les routes et que les magasins fleuriront à Jérusalem. Comme ça, c'est marqué dans les prophéties. D'accord? Et en fait, quand on a... Comment? On le vit. Quand on a cette affirmation, en fait, on rentre dans une autre dimension de la Torah qui est en fait l'attente. L'attente. En fait, on passe depuis le 17 Tammuz d'une tristesse en tristesse. On le sait, tous les Chachamim nous disent, cette période-là, si tu as un jugement, ne le fais pas. Chas Shalom, ne voyage pas. Fais attention. Moi, ma femme, elle m'a dit, tiens, je vais aller à Jérusalem aujourd'hui. Je lui dis, tu vas nulle part. Je lui dis, tu ne bouges pas de la maison. Elle me dit, mais je veux sentir un petit peu... Puis c'est dangereux. Puis c'est dangereux. On ne voyage pas à Jérusalem. Sauf si ça a vraiment le tzorer, sinon tu ne voyages pas. Puis tu restes à la maison. C'est pas interdit, mais il ne va pas te mettre en danger. Est-ce que la route, c'est un endroit dangereux? Oui, surtout en Israël. Vendredi matin, juste avant Tisha B'Av, les deux opérations. C'est une période qui est dangereuse. Moi, j'ai pu aller faire une course le dimanche après-midi, donc je suis sorti de l'autoroute. Catastrophe. Je prends une voiture. Bah ouais. Déjà, elles se sont tapées les deux et la voiture s'est encastrée. C'est une période très difficile. La route, depuis le 17 Tammuz, c'est comme ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le Rav Titri qui nous dit ici, il nous dit c'est à Tisha B'Av qu'on touche le fond. Et en fait, c'est précisément dans l'obscurité la plus grande où on est, dans la plus grande difficulté où on est, que va germer la délivrance. C'est-à-dire que dans l'obscurité la plus profonde, c'est à ce moment-là que la délivrance elle va arriver. La tradition, elle nous dit que le Mashiach, il va naître dans les 4 dernières heures du 9 Av. Pour nous expliquer en fait quoi? Que la rédemption, elle est là juste au moment où c'est le moment le plus difficile. C'est-à-dire que tu es, en général, vers la fin du jeûne de Tisha B'Av, c'est le moment où tu es le plus fatigué, le plus difficile, le plus abattu. C'est la fin de la journée, il fait chaud, comme Moshe nous l'a dit. On n'est pas bien, on est en rasra, on a sur la tête, on a fait des keynotes le matin, on a fait le Sefer Torah, on n'a pas mis le tefillin le matin. On n'est pas bien physiquement, on n'est pas bien spirituellement. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je ne mets pas mes tefillin le matin, je ne suis pas bien. Quand je ne mets pas mes tefillin le matin, j'ai une rasra. Même pendant Chol HaMoed, il manque quelque chose. Il y a un truc. Je sens un manque, même si, d'accord, c'est rare que les yeux peuvent mettre les tefillin, ok, mais c'est là. Mais quand je remets mes tefillin après Chol HaMoed, je ne sais pas, il y a comme quelque chose. Comme quand tu retrouves ta fiancée après
Après, hein? Ouais, c'est une jour qui est difficile. Et donc, en fait, dans l'obscurité la plus totale, c'est là que la rédemption, elle va venir. Et il a dit le prophète Shmuel qui Eshev Barocher Hachem Orli. Quand je réside dans l'obscurité, Dieu est ma lumière. En fait, c'est comment dire, c'est dans l'obscurité la plus profonde que va naître la lumière. Comme on l'a vu malheureusement en 39-45, où on est rentré, le peuple d'Israël est rentré dans l'obscurité la plus profonde qu'on ait vécue dans notre époque, la Shoah Arura, où le peuple a été décimé par millions, pas un petit parti du peuple. On peut dire que la majorité du peuple a été décimée. Qui aurait pu dire que quelques années après, le peuple allait renaître de ses cendres? Qui aurait pu dire qu'aujourd'hui, on se tiendrait en Israël, nous, ce soir à Ashkelon, en train de faire un cours de Torah, pour lever la tête et dire à Hitler, tu ne nous as pas eu? Parce que c'est ça, en fait. Tu n'as pas gagné, c'est nous qui avons gagné. On est comme le phénix, on a eu une renaissance. Comment on aurait pu dire, si on avait dit à quelqu'un qui venait de vivre la Shoah, d'accord, au moment du procès de Nuremberg, t'inquiète pas, tu verras, dans 70 ans, tu verras, tu seras assis à Jérusalem. Mais il t'aurait dit, mais t'as craqué, il t'aurait dit, toi, t'es un fou, t'es un sorcier, il t'aurait dit. Nachon ou non nachon? Regardez, aujourd'hui, c'est de la prophétie. C'est quoi? C'est la lumière du monde. Oui, qu'est-ce qui se passe? Hein? En fait, c'est quoi? C'est le but entier de l'humanité. C'est la lumière du monde qui guide l'humanité. En fait, la Nechama, c'est ça. La Nechama, c'est quoi? C'est quoi la consolation? C'est quoi la miséricorde d'Hachem? C'est que quand tu es dans le noir, il vient te donner une bougie. Il vient t'éclairer. Quelqu'un qui est dans le noir, qu'est-ce qu'il a en général? Il a peur. Il a peur. Il est déstabilisé. Il n'a plus de repères. Même nous qui sommes adultes, d'accord? On va nous prendre, on va nous mettre dans une pièce toute noire. On n'a jamais été d'accord. On va nous prendre, par exemple, même, vous n'avez jamais vu ces histoires-là pour les anniversaires, par exemple. D'accord? On te dit, viens, chérie, je vais te faire une fête. D'accord? Un bandeau sur les yeux, on t'amène quelque part. On est complètement perdu. Oui ou non? On ne sait pas où on est. On ne sait pas comment tâter. On n'a plus de repères. Il suffit qu'on nous mette juste un tout petit briquet ou bien la bougie du gâteau d'anniversaire et tout de suite, on est rassuré. C'est la nature de l'homme. Pourtant, il n'y a pas grand-chose. D'accord ou pas? On n'est pas. Créature, on n'est pas. Hein? C'est la nature aussi, c'est chaque créature qui va chercher la lumière. On est fait comme ça. Éteins la lumière, c'est pas bien. Terrassera. Et ça marche dans toutes les choses. Hein. Tu vas dans la rue, d'accord, dans un endroit que tu ne connais pas très bien. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Si tu as sombre, tu as la rassera. Pourtant, même si tu as un balai, machin et tout, tu as la rassera. D'accord? Si tu as un problème d'électricité, tu as la rassera. Les plombs, ils sautent, tu as la rassera. Donc, en fait, c'est ça la Nechama d'Akadosh Baruch Hu. C'est de nous donner, en fait, la lumière de la consolation du Ham Israël. Et regardez, ça va aller quand crescendo. Regardez, on arrive à Tisha B'Av. On va arriver dans cette période où on va y avoir que des haftarot de consolation. Il y a 7 haftarot de consolation, vous savez ou pas? Il y a 7 haftarot de consolation. Et tout le cinquième, c'est le livre de Devarim, c'est un livre exceptionnel. C'est un livre, vous savez que je me suis posé la question, est-ce que je vais vous faire un cours sur la paracha ou pas? Mais vous savez que le Sefer Devarim, c'est un livre exceptionnel. On a l'impression que c'est Mishneh Torah, c'est une répétition de la Torah. Rien à voir. Vous savez que, par exemple, dans la paracha de Vaïtranan, justement la paracha qu'on va lire cette semaine, là-bas, il y a marqué, et à la fin des temps, comme ça, il y a marqué, hein, noir sur blanc. Be'acharit hayamim, à la fin des temps. La fin des temps, ça veut dire la période messianique. Le peuple se détournera d'Akadosh Baruch Hu. Il ira servir des dieux étrangers. C'est marqué comme ça, hein, dans la paracha. Hein. À la fin des temps. À la fin des temps, c'est marqué comme ça. Paracha Vaïtranan. Pourtant, en général, il n'y a pas marqué de choses qui ont un rapport avec la fin des temps dans la Torah. Il y a marqué comme ça. Be'acharit hayamim. Acharit hayamim, c'est la fin des temps. Et là, Dieu ira chercher son peuple et le ramènera vers eux. Allez vérifier dans la paracha Vaïtranan. Parce qu'Hachem, il est au niveau du cœur pour les
enfants, ils passent chouva. C'est marqué comme ça par Hachem Vaïtranal. Le Sefer Devarim, c'est pour ça que beaucoup de rabbinim nous disent de lire le Sefer Devarim pour rapprocher la Géoula. Pourquoi? Sefer, les premiers Sfarim, le premier Sefer, c'est le Sefer des Havot. D'accord? Shemot, Vaikra, Bamidbar, c'est le livre de l'exil, c'est le livre du peuple, c'est le livre de la construction, c'est le livre, comme il dit Rabban Chetri, c'est les livres de quoi? De l'adolescence. Instruction. De l'exil, c'est le livre de l'exil. Et par contre, le dernier livre, le Sefer Devarim, c'est le livre de Eretz Israël. Comme je l'ai expliqué vendredi dans le cours de vendredi, c'est le Shulchan Aruch d'Eretz Israël, le Sefer Devarim. Ce n'est pas une répétition, c'est le Shulchan Aruch. Donc tout est marqué là-bas. Donc en fait, Dieu il nous dit quoi? Maintenant, on va aller en crescendo. Regardez, vous êtes sortis de Tisha B'Av, on n'a plus le droit d'être triste. On remonte dans la joie. D'accord? On arrive à Tou B'Av. Tou B'Av, ce n'est pas la fête des amoureux, ce n'est pas la Saint-Valentin israélienne Tou B'Av. D'accord? Tou B'Av, c'est une doucha particulière. D'accord? On ne va pas acheter un ballon et une peluche le jour de Tou B'Av ici. D'accord? Et les chocolats. Le jour de Tou B'Av, vous imaginez, on ne dit pas Tachanonim parce que c'est un yom qui est très grand. C'est comme un yom tov, c'est un yom qui est très grand. C'est pas tu vas acheter une poupée et tu l'emmènes au restaurant, on s'en fout de ça. Toi, tu seras peut-être à l'hôpital en train de dire vas-y chérie. C'est quel jour? Tou B'Av, le 15. Non, Tou B'Av. Non, tout c'est pas. C'est samedi. Oui, le 15. C'est samedi. Vendredi. Alors, Pas le 15 août. mais non, quel 15 août, on parle en hébreu. Ouais, le 15 août. Non, c'est un film, il me semble, non? Samedi, ça sort. Regardez, Tou B'Av. Après Tou B'Av, c'est les slichot. Et après les slichot, c'est Rosh Hashanah. C'est les sirops dans un mois. Voilà, et après Rosh Hashanah. Après Rosh Hashanah, c'est Kippour. Après Rosh Hashanah, c'est Kippour. Après Rosh Hashanah, c'est Kippour. Et après Kippour, on rentre dans Sukkot et Simchat Torah. C'est-à-dire que regardez comment ça va évoluer. Et ceux qui ont pris sur eux les 21 jours de Ben Hametzarim pour faire tchouva, pour se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, ils sont sûrs d'être scellés dans les livres de la vie pour les 21 jours de Yamim Noraim. 21 jours de Ben Hametzarim, 21 jours de Yamim Noraim. C'est énorme. Vous imaginez ou pas? Les 21 jours qu'on vient de passer du 17 Tammuz à 9 Av, c'est les 21 jours de Rosh Hashanah à Simchat Torah. Et celui qui a pris sur lui de faire Teshuvah, eh ben, c'est celui qui va réussir le jugement de Bezrat Hashem. Voilà au niveau de la consolation que je voulais parler, au niveau de cette belle lettre qu'a écrit le Rav Yitzchak Baruch Hashem. Au niveau du Midrash, donc, la semaine dernière, on avait parlé de la naissance de Moshe Rabbeinu. On avait parlé que la maison s'était remplie de lumière et que sa mère avait accouché 3 mois en avance. Vous vous rappelez ou pas? Il lui avait permis de le garder 3 mois avant de le mettre dans le... Vous n'avez pas vu le film? D'accord. Vous n'avez pas vu le film? Ah, vous êtes fatigué? Vous n'avez pas vu le film ce soir? Non, ce n'est pas la Ligue des Champions, je sais. Non, il n'y avait pas de ballon dans le Nil. Dans le Nil. Moshe Bateva. Moshe dans l'arche. Dans l'arche. La Teva. Moi, j'appelle ça une Teva. J'aime bien le mot Teva. Hein? Son Ouais, couffin, on appelle ça en français. Moshe Bateva, c'est la... Voilà, ouais, tu sais, c'est la chanson. Ou Bateva, Moshe Akatan. Tu la connais la chanson ou pas? Non. Non? Bah, tu devrais. Alors. Moi, je connais la petite saucisse dans pour les 4. Ça s'appelle Moshe Bateva. Je connaissais pas ça. Donnez-lui ces petites boules rouges, s'il vous plaît. 3 mois. 3 mois. Elle l'a caché, sa mère Yocheved, Moshe Rabbeinu, dans sa maison, puisqu'il est né 3 mois en avance. Donc, puisqu'on a dit qu'il était né à 6 mois, elle l'a caché dans la maison pendant 3 mois. Bah oui, parce que 6 et 3, ça fait 9. Je me suis jusque-là. Donc, pour eux, les Égyptiens, quand ils avaient calculé, donc elle devait accoucher 3 mois plus tard. Donc, ils l'ont laissé tranquille. Ils ne se sont pas dit, celle-là va avoir un bébé. Ils n'ont pas eu le président de dire qu'elle peut accoucher plus tôt. Bon, en même temps, il n'était pas très futé, il faut croire. C'est pour ça que c'est des Arabes. Non, ce n'était pas des Arabes à l'époque. Ah ouais, les Égyptiens, ce n'était pas des Arabes. Après cette période-là, ils ont commencé. Les anciens, pas les nouveaux. Ils ont commencé à rentrer et commencer à aller vérifier si elle avait accouché.
Ils ont commencé à aller chercher, ils ont commencé à venir voir. Ils ont envoyé des enquêteurs. Est-ce qu'elle a accouché, celle-là? Elle n'a pas accouché. Est-ce qu'elle a perdu, peut-être aussi? Qui sait? À l'époque, il n'y avait pas. Bah, si, c'était possible. Bah oui, c'était possible. C'était possible. Beaucoup plus possible Pas pour les juifs, parce qu'il y avait des miracles, pas pour les juifs. La bracha. non, mais je dis aujourd'hui, avant, c'était beaucoup plus possible que ça. C'était possible. Non, Dieu, il avait fait un miracle, que les bébés ne mouraient pas, pour pas qu'on accuse Yochebed et Myriam d'avoir tué les enfants juifs, puisqu'elles avaient été mandées par Pharaon pour pouvoir faire les accouchements. Vous vous rappelez ou pas de cette histoire avec les sages-femmes? C'est plus ça. Non, c'est bien avant qu'elle accouche. Tu vois, j'ai une question. Bon, D'accord, après. Yochebed, elle a eu peur que les Égyptiens trouvent son fils Moshe et qu'ils le tuent. Qu'est-ce qu'elle a fait, Yochebed? Donc, n'oubliez pas une chose, c'est que quand même, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est que cette femme-là, elle a quand même 120 ans à ce moment-là. Balèze ou pas? C'est pas la même encore d'aujourd'hui. Non, c'est sûr. Oui, elle a 120 ans au moment où elle Sarah. voilà, Sarah a accouché à 90 ans et Yochebed, elle a quand même accouché à 120 ans. Elle avait de l'épulé. Et elle avait du lait. Hein? Et elle était. Pas dans le film. Non, ben non, pas dans le film. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que pourquoi est-ce que. Alors, pourquoi la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, alors, dans ces cas-là, pourquoi est-ce que c'est pas relaté dans la Torah qu'elle avait 120 ans? Sarah Imenou, quand elle a accouché, ça a été un vacarme total, c'est marqué dans la Torah. Attention, le miracle, on a mis des affiches. Sarah Imenou, 90 ans, elle a accouché, Yitzhak, machin, un truc de fou. Là, Yochebed, elle a 120 ans. Pourquoi? Ben pour nous expliquer qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si ça a déjà eu lieu une fois, c'est que ça peut se réitérer. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est meilleur. Non, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est-à-dire que 120 ans ou 90 ans, pour Hachem, c'est la même chose. Il n'y a pas d'influence sur le temps. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que le miracle avait été mis en avant pour Sarah et Menou. Parce que ce n'était pas quelque chose de naturel à ce moment-là. Surtout qu'en plus, elle était stérile et qu'elle n'avait pas de matrice. Là, il y avait quelque chose d'exceptionnel. Son mari, c'était Gershon. Non, c'était Abraham. Le mari de De Yochebed. Sarah. Non, son mari à Yochebed, c'était Amram, Amram. le père de Moshe. Mais est-ce qu'il était là? Il était présent à la naissance de Moshe? Non, il s'est cassé. Il a dit, franchement. Non, parce qu'on. Il a fait comme aujourd'hui, il a envoyé un SMS, il lui a dit, franchement, C'est lui qui a coupé de père inconnu, de mère connue, il a dit, moi, je ne suis pas sûr, il n'y a pas l'ADN, je me casse. Tu voulais qu'il soit où? Non, parce qu'on ne parle pas vraiment de lui. On ne parle même pas de sa mère. C'est un midrash. Dans la Torah, il n'y a même pas marqué tout ce que je te raconte là. Non, mais Yochebed, on parle de Yochebed dans la Torah. Pas comme ça. Pas comme ça. On voit bien après, avant la naissance de Moshe Rabbeinu, on ne sait même pas comment s'appelle sa mère. Avant sa naissance, il n'y a même pas marqué comment elle s'appelle. Il y a marqué un homme de la tribu de Lévi et est parti prendre une femme de la tribu de Lévi. Ça s'arrête là. Quand on va faire le yachas de Moshe Rabbeinu pour savoir d'où il vient, là, on va dire, et son père, il s'appelle ça, et sa mère, elle s'appelle ça. Mais avant ça, il est né le divin enfant. Voilà ce qu'ils te disent dans la Torah. Abraham était plus jeune que sa femme. Il était plus jeune que sa femme, et c'était sa tante. C'était sa femme. Ah, Voilà, ça te d'accord. va? On a refait l'arbre généalogique. Ça te va? Jusque-là? Ah oui, c'était avant la Matan Torah et c'était avant les droits de Gilui Arayot. Exactement. D'accord? C'était sa tante. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, c'est un peu de. C'est Gilui Arayot. Avec sa cousine, tu as le droit. Non, la cousine, t'as La le droit. cousine, ouais, mais la tante, non. La tante, t'as pas le droit, la tante. La tante n'a pas le droit. La tante n'a pas le droit. Bon, regardez, Si c'est ta mère ou on reprendra les lois de Guido et Ariel plus tard. Mariez-vous pas avec vos tantes. Ne vous mariez pas avec vos tantes. Ne vous mariez pas avec ni la tante, ni votre cousine, ni. Ah, ils sont tous mariés chez moi, alors. Écoutez, essayez de trouver une fille sympathique, d'accord, qui n'est pas dans votre famille. Évitez les mariages consanguins. Et Bezrat Hashem à collier plaisir. Ashrecha, la prochaine fois, c'est toi qui viens faire le coup. Bezrat, tu fais par Hachak et de Chine. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Yochebed? Notre chère et tante Yochebed, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a construit une teva, mais à Tsek Gomé. C'est
Bon, c'est du, comment ça s'appelle? C'est une espèce de. Comment on Le appelle ça. goudron. Et elle a mis des. Elle a pris de l'osier, voilà, De Castorama. de Castorama, des branches dures qui poussaient, c'était des roseaux. Des roseaux, en fait. Elle a pris des roseaux. Des roseaux. C'est quoi? Des roseaux. Les roseaux, c'est du bois. Vous savez Le que bois c'est très- gênant. La barrière, C'est oui. gênant la vidéo. Et ben voilà, à Tsegomé, à la film Chazakim, Anafim Khazaki. c'est où Il faut que ça flotte. qui pousse à côté. Donc le roseau en général, c'est imperméable. C'est pour ça qu'on fait avec les roseaux du koulmous, des plumes pour les offrimes. D'accord? Alors, elle a fait cette Eva, donc elle a construit comme une espèce de couffin, une espèce de coque, d'accord? En dessous et au-dessus, nos sages nous disent que la Teva, elle ressemblait à une choupa. Pourquoi elle a fait une choupa, Biochevet? Parce qu'elle a dit, je ne suis pas sûr de te voir à ta choupa, mon fils. Donc je lui fais comme une espèce de choupa pour que ça lui porte bonheur. Comme ça, il nous dit le Midrash aussi. De là, on apprend ce que c'est une vraie mère. Ben voilà, elle était tunisienne, Biochevet. Qu'est-ce que vous croyez? Dans le Koufa, lui avait mis les gâteaux et la bouteille de coca. Il est dragé. Alors, Ce qui est plus étonnant, c'est que c'est la sœur. Elle est allée suivre le couple. oui, Mais pas la mère. c'est normal. La mère ne s'est pas dérangée. C'est normal. Elles ne sont pas. Non, elle avait confiance en Dieu. On ne peut pas comprendre ça, c'est au-delà de la compréhension. On y va, on continue? Alors la Teva, de l'extérieur, elle a mis du goudron pour pas que l'eau, elle vienne s'infiltrer dans la Teva. Il y a une autre Teva qui a été recouverte de goudron, c'est la Teva de Noach. Non, La Teva de Noach aussi a été recouverte de goudron pour pas qu'elle prenne la flotte. Bah oui, imaginez, ça pleut pendant 40 jours, les eaux d'en bas, elles se sortent. S'il y a de l'eau qui rentre, bah il va couler le bateau. On n'aurait pas appelé ça Noach, on aurait appelé ça Titanic. Ça aurait été embêtant. Donc, il ne faut pas qu'il rentre de l'eau dans la Teva de Moïse. Eh bien, Moshe Rabbeinu aussi, ça aurait été. Parce que si Moshe se noyait, on ne sortait pas d'Égypte. Ça aurait été embêtant quand même. Donc, le film, il aurait été. T'imagines, l'acteur principal, il meurt, Chas Shalom. Le film, il tombe à l'eau. Il tombe à l'eau. Non, pas dans tous les films. En général, il ne meurt pas, l'acteur. C'est le méchant qui meurt. Et là, le méchant, il ne meurt pas, il part à lever. Oui. C'était un Lévi. Et oui, alors ouais. Tout le monde le sait, Moshe. Comme vous. Ça pour vous. Alors, et dedans, elle a mis du khemar. Alors, qu'est-ce que c'est du khemar, en fait? C'est du khemar. C'est comme de la plâtre. C'est comme du plâtre. C'est pour pas qu'il sente le goudron. Parce qu'imaginez, c'est recouvert de goudron. Elle a mis c'est pas comme du plâtre. C'est du sparte. Peut-être c'est comme une espèce d'huile comme ça. Tu vois, de l'huile un peu épaisse comme ça, qui vient garder l'osier et qui vient protéger. Bon, on appelle ça du khemar, je sais pas ce que c'est. Elle ne voulait pas que son fils, il sente le goudron. Elle savait que celui-là, c'est un tzaddik. Bah oui, quand il est né, toute la maison, elle s'est remplie de lumière. Donc elle s'est dit, celui-là, c'est un bon, on va le protéger. Elle a posé Moshe Rabbeinu dans la Teva et elle l'a mis sur le Nil. Au même moment, ils sont venus les anges. Chez Akadosh Baruch Hu, ils lui ont dit, Maître du monde, sois miséricordieux avec cet enfant pour pas qu'il se noie dans l'eau. Rappelle-toi que tu as promis que tu lui donneras dans sa main la Torah d'Israël. Akadosh Baruch Hu, il a répondu aux anges, ne vous inquiétez pas, ma promesse, elle sera tenue. Vous savez comment on sait ça? Pourquoi il tient ses promesses? Vous savez ou pas? Paracha Matot. Ish ki yidor neder. Vous l'avez lu cette paracha il n'y a pas très longtemps. Ish ki yidor neder. Le Zohar il nous dit, vous ne suivez pas les cours du vendredi. Je l'ai dit ça la dernière fois. Ish ki yidor neder. Il nous dit donc un homme qui fait le vœu de faire un vœu. C'est bizarre de dire il fait le vœu de faire un vœu. Ish qui a sa neder. Ish qui donne neder. Le Zohar, il nous dit là-bas que Ish, c'est Akadosh Baruch Hu. Comment c'est que Ish, c'est Akadosh Baruch Hu? Vous ne suivez pas ce soir. Vous êtes un peu fatigué. Dis-nous. Là, hein? Dis-nous. Dis-nous. Bon, on attend que tu nous dises. Eh bien, dans la Shirat Hayam, Hashem Ish Milchama. Ish Akadosh Baruch Hu.
Qui dort Neder, c'est qui a fait 2 vœux. Comment on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait 2 vœux? Quand Yaakov, il devait descendre en Égypte pour trouver Yosef, qu'est-ce qu'il lui est avant de descendre, il s'est arrêté à Beersheba. Il a coupé là-bas des bouts de bois. D'accord? Pour le Mishkan. Et qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? On lui lit tous les matins. Al-Tira Yaakov. D'accord? Al-Tira Yaakov. Il lui a dit, n'aie pas peur, Yaakov. Je vais descendre avec toi en Égypte. Et je te ferai remonter. Et c'est vrai que quand il est descendu en Égypte, Dieu est venu avec lui, puisqu'on a vu qu'il y a eu la bracha quand Yaakov est descendu en Égypte. Donc Akadosh Baruch Hu n'a pas lâché Yaakov. Mais c'est vrai, mais quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, où il était Yaakov? Où il était? Il est sorti d'Égypte. Quand le peuple est sorti d'Égypte, où est-ce que Yaakov il était? Il était déjà enterré dans la Marat Marpella. Il était mort. Il était déjà enterré quoi? Il était enterré dans la Marat Marpella. Ça faisait des années, plus de 200 ans qu'il était mort. Donc comment est-ce que Dieu, il a pu lui dire, je vais remonter avec toi, je te remonterai avec toi et tu sortiras une grande nation. Comment? Le Zohar, il nous dit qu'au moment où il a fait sortir le peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu, il a été chercher Yaakov Avinu pour lui montrer le peuple qui sortait d'Égypte. Ish qui dort Neder. Il lui a dit, je te promets que je tiendrai mes 2 promesses. De te faire descendre et de te raccompagner. C'est comme ça qu'il lui a montré les 2 promesses d'Akadosh Baruch Hu. Comment il lui a montré? Il a été le chercher, je viens d'expliquer. Il a été le chercher. C'est Akadosh Baruch Hu, il y a Baba Aziz. Il a ressuscité. Mais non, il a été chercher son âme. Et puis les les tzadikim ne meurent jamais. Ouais. Ok. Alors, Dieu leur a dit aux anges, je vous assure que ma promesse, elle va être tenue. Vous savez que tout est su devant moi, tout est dévoilé devant moi. Ne pensez pas que c'est les pensées d'un homme ou les actions d'un homme. Et que je n'ai pas la possibilité de réaliser ma promesse. Les Égyptiens qui en veulent à leurs âmes et qui font des mauvaises actions sur les enfants d'Israël en mentant et en les punissant, en leur faisant en fait du mal, ils n'arriveront jamais à leur fin. Et ceux-là, je les sortirai de la servitude pour les rendre libres, comme je l'ai promis à leur père. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir sauver Moshe de cette teva? Il a envoyé sur l'Égypte un charav. Un charav, c'est quoi? Une canicule. Il faisait une shrana tamout en Égypte. Charav, c'est une canicule? Ouais. C'est une tempête de sable. Tempête. Aujourd'hui, on dit que c'est une tempête de sable, mais c'est aussi une canicule. Tempête de sable, canicule, il faisait shrana tamout, ok? Très lourde sur l'Égypte. Il faisait très, 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 très chaud. Les Égyptiens se sont dépêchés avec leurs femmes d'aller vers le Nil pour se rafraîchir. Ça veut dire qu'il y avait plein de monde au moment où il y avait plein de monde. Ah, moi, je vois. Et c'est là-bas que la femme. Mais c'est un midrash parmi tant d'autres. N'oubliez pas qu'on suit ce Sefer depuis le début. Donc c'est un midrash parmi tant d'autres. Il y avait même des servantes avec elle. Et le malheur Gabriel, il les a toutes tuées. Un autre midrash, il nous dit. On va peut-être le voir la semaine prochaine. Je ne suis pas sûr. En tout cas, il faut savoir que là, ce midrash nous dit là qu'ils ont eu tellement chaud qu'ils sont tous sortis. Un autre midrash, et Rachid nous dit là-bas qu'elle était partie en fait pour se faire une villa dans le Nil, Bitia, Bat Paro, pour se convertir au judaïsme parce qu'elle avait rejeté Dieu de son père et qu'elle voulait devenir juive. D'accord? Il y en a d'autres qui nous disent qu'elle avait la lèpre. Quoi la lèpre? Sarat. Hein? Sarat. C'est une maladie. Et donc, elle aussi, la fille de Paro, elle est partie pour se rafraîchir dans le fleuve et elle a trouvé Moshe dans la Théba. Est-ce que le Bat Paro, elle a été laissée en vie, elle a été sauvée? Elle est même sortie d'Égypte. Elle est même sortie
qu'elle avait pris après peut-être qu'avant, elle s'appelait Nefertiti, comme dans Cécile B2000. C'est sur le Nil. Oui. À côté de quelle ville? J'en sais rien, moi. À côté du Nil. Le Nil, c'est grand, non? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. Je ne connais pas la géographie de l'Égypte assez bien pour vous dire exactement où est-ce Avant, il y avait d'autres villes aussi. où est-ce qu'il a été mis le berceau de Moshe, d'accord? Le couffin de Moshe, la théba de Moshe a été posée sur le Nil, d'accord? Et il est arrivé jusqu'au bras de Bithia, la fille de Paro, qui l'a sauvé et qui, on verra qu'elle l'a élevé comme son propre fils. OK? Ça, c'est la suite du Midrash Bezrat Hashem. Je pose cette question. Sur le Nil, on est. Je sais, mais moi, je sais pas. Moi, je ne sais pas du tout. Moi, par contre, j'ai une question. Oui. Alors, en fin de compte, c'est la seule Sarah que les Lévites ont vécu en Égypte. De quoi? La mort des enfants. La mort, oui. Parce qu'ils n'étaient pas. Oui, ils étaient parce pas que assujettis. nous, On dit que les Lévites, ils n'ont pas été en esclavage. Voilà. Il faut comprendre, on l'avait expliqué qu'il faut comprendre qu'au moment où, on l'avait dit il y a 2 semaines, on avait dit que les sorciers d'Égypte, ils lui avaient dit à Pharaon, il est né le libérateur, Oui, mais on ne sait pas où. Donc là, il n'y a plus de savoir où est-ce qu'il est, il va naître Lévi, il n'y a pas. La seule chose qu'il y avait, c'est que les Lévi'im, donc qui représentent les prêtres, n'étaient pas du tout assujettis aux lois d'esclavage. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il en avait à faire des Lévi'im pharaon? En fait, c'est depuis l'époque de Yosef Hatzadik qui a vu par inspiration prophétique qu'il y avait à voir l'esclavage en Égypte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vous pouvez voir dans les parachutes qui sont inhérentes à Yosef Hatzadik. Il demande à tout le monde de vendre ses terres, de se vendre pour Pharaon, sauf le blé des prêtres égyptiens. Les prêtres, c'était une caste à part. Elles étaient respectées. De tout temps, il y avait le prêtre, quelle que soit la religion. D'accord? Et vous pouvez le voir, même quand il y a eu les persécutions par l'Église, il y avait toujours un rapport de respect par rapport à celui qui représente la religion. Même s'il détestait les Juifs, il y avait des pogroms, par contre, le rabbin, c'était le représentant. Donc, c'était celui qu'on amenait à la cour. C'était celui contre qui on allait faire une confrontation. Il y avait un respect, même si c'était hypocrite et violent, mais il y avait quand même un respect pour la caste du rabbin. Donc, le rabbin, il représente aujourd'hui, si on veut, le prêtre de l'époque. Donc, le Lévi représente le prêtre puisqu'il représente la Torah. Donc, lui, il n'a pas été assujetti à l'esclavage. Par contre, oui, étant donné qu'il ne savait pas où il arrive le libérateur, et même s'ils sont sauvés, elle ne peut pas le savoir, Yocheved. Elle ne peut pas savoir. Elle ne peut pas se dire. Elle ne peut pas prendre le risque de se dire est-ce qu'ils vont venir chercher chez les Lévim ou pas. Elle peut pas. C'est une question de piquoir nefesh. Là, c'est du piquoir nefesh complet. Elle se dit il y a un danger pour mon fils, je ne prends pas de risque. Je l'emmène directement où il faut pour pouvoir le protéger, Bezrat Hashem. OK? Donc, ça, c'était pour le Midrash, Bezrat Hashem. Et on verra la suite la prochaine figure. To be continued. Oui, exactement. Oui, bien sûr. Si Yocheved a sauvé son fils et c'était mais elle était, pourquoi elle n'a pas fait la même chose à les autres enfants? On avait expliqué que les autres enfants, elles allaient dans les champs pour pouvoir accoucher et que c'est les malachim qui les sauvaient. Yocheved, elle a un statut particulier. Yocheved, c'est la femme du Gadolador. Yocheved, elle est sage-femme, elle est prophétesse, sa fille, elle est prophétesse. On est dans un niveau différent. Elle est lévite. Donc, c'est autre chose. C'est autre chose. Quand il naît, elle sait que c'est lui le libérateur, puisque Myriam l'a prophétisé. Donc, il n'y a pas besoin d'aller dans le champ. Là, elle a des protections. Voilà, les protections. Les autres, Bah oui. On continue. Non, Vous savez que c'est vrai. Vous savez qu'on vit dans une génération de dingue. On vit dans une génération de fous. On vit dans une génération où tout va très vite. Tu me dis à moi. On vit dans une génération où on ne veut plus faire d'efforts. On vit dans une génération où on est complètement assisté. Tout est assisté. D'accord? Les voitures, elles sont assistées. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de conduire. Maintenant, tu as même le pilote qui t'assiste. C'est-à-dire que si tu mets un certain niveau dans la voiture, bah, tu peux lâcher le volant. Elle freine. J'ai un truc sur la tête.
J'ai pas l'impression de te faire rire. Tu parles de la voiture autonomique? La voiture, elle va freiner toute seule. Ah, le cruiser. Elle va freiner toute seule. Elle va reprendre sa direction Mais toute je seule. jamais, D'accord? jamais je peux. Les vitres, elles sont assistées. La direction, elle est assistée. Tu as déjà pris une 205 à l'époque. Vas-y, pas faire un créneau avec une 205. Il n'y avait pas d'assisté. Je sais que l'homme D'accord. fait de moins en moins d'efforts. C'est pas fini, écoute. Pour l'instant, cette voiture Attends. autonomique de Tesla, elle a fait. La vie, elle va très vite. Avant, on prenait le temps de manger. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prime? C'est les fast-food. Il faut manger vite et mal. Allez, vite. Un sandwich, un grec, c'est du fast-food. Moins on mâche, mieux c'est. Si on peut prendre des tubes et les avaler. Vous vous souvenez? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Dans les années 80, il y avait un truc très à la mode. C'était un tube de lait concentré. C'était à mourir tellement c'était sucré. D'accord? Et en général, quand tu commençais le tube, tu le laissais déjà d'un coup. Mais elle adore ça. C'était Dégueulasse. C'était vraiment la consommation. C'est le fast-food. Aujourd'hui, on veut gagner de l'argent sans rien faire. Aujourd'hui, on veut tout à portée de main. C'est-à-dire qu'on veut découvrir le monde, mais on ne veut pas voyager. On veut gagner de l'argent, mais on ne veut pas travailler. On veut bouffer, mais on ne veut pas cuisiner. D'accord? Ah bah c'est pas un problème. On va chez Picard Surgelé, hop, on achète la baguette, là, tout fait. Et on la met micro-ondes. Hop, là aussi. 3 minutes et c'est déjà prêt. Alors que pour faire une dafina, il faut préparer, il faut prendre le temps, il faut mettre les œufs, il faut laisser toute la nuit, il faut machin. Le temps. Et nous, on n'a plus le temps. Et il faut savoir que le coquillot, c'est le coquillot aujourd'hui. Le coquillot, tu mets tout et n'importe quoi, congelé, 10 minutes après, tu as tout qui est fait. C'est un truc de fou. On continue ou pas? C'est pas un cours de cuisine ce soir, monsieur. D'accord? Et écoutez bien. On devrait faire. Amar Ravitzrak. Ravitzrak, il nous dit, c'est une phrase que tout le monde connaît. C'est une phrase que nos frères Chabad répètent très, très souvent. C'est une phrase qui a bercé notre jeunesse pour ceux qui ont connu les Gan Israël dans les 12 psukim. Dans les 12 psukim. Et un des 12 psukim qu'on disait dans les Gan Israël. Vous n'avez pas connu les Gan Israël en France? C'était génial. Tous les étés, on allait au Gan Israël. C'était en fait le moyen de passer des vacances. C'était pendant un mois. C'était la moitié de la journée Torah et l'autre moitié, c'était parc d'attractions, amusement. C'était très sympathique. Disneyland Paris. Oui, on allait. Non, à l'époque, il n'y avait pas Disneyland. On allait au parc Astérix. On allait à Walibi en Belgique à l'époque. Je me rappelle, c'était terrible. Donc, Amar Ravitzrak, il nous dit Im yomar lecha adam. Je la fais en hébreu, je peux la faire en français après. Yagati velo matzati al ta'amin. Lo yagati ou matzati al ta'amin. Yagati ou matzati ta'amin. Alors, je la traduis ou pas? Ravitzrak qui nous dit, si un homme il vient te voir et il te dit, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé, ne le crois pas. S'il te dit, j'ai pas cherché et j'ai trouvé, ne le crois pas. J'ai cherché et j'ai trouvé, alors tu peux le croire. Ça veut dire quoi cette histoire de j'ai cherché et j'ai trouvé? C'est pas que tu as été. Yagati, ça ne veut pas dire chercher. Yagati ou matzati. Ça ne veut pas dire que tu vas chercher. Ça veut pas dire travailler. Ça veut pas dire que tu vas chercher. Ça ne veut pas dire que. Ça veut pas dire que tu vas dans ton armoire et tu dis à ta mère Maman, il est où mon pull noir? Cherche. Ah, j'ai pas trouvé. Non, on parle pas de ça. On parle en fait de je me suis investi. J'ai voulu faire quelque chose et j'ai réussi. Quand on veut devenir médecin, il faut faire 10 ans d'études. D'accord? Si le mec qui fait 2 semaines de stage à Magen David Adom, il ne va pas être médecin. Le mec, il va venir, il va mettre les gants et le Mr Bean, là, il va dire « Je suis chirurgien, vous avez fait des études? Ouais, sur Facebook !» Bah, tu risques de casser, quoi, en général. Nachon ou non nachon? Le mec, il va dire « Bonjour, j'ai fait 15 ans d'études, je suis chirurgien. » Là, tu lui fais confiance. D'accord? Vous la connaissez, cette blague, ou pas? C'est dans un hôpital, il y a un patient qui est allongé sur la table d'opération et donc il y a le docteur au-dessus de lui pour une opération importante, chirurgicale. Et donc, il est déjà prêt, il a la toque, le machin, là, le masque. Il est bien, il est prêt avec les gants et tout. Il a donc le scalpel dans la main et il dit David, ne stresse pas, David, ne stresse pas, David, ne stresse pas, tout va bien se passer. David, ne stresse pas, tout va bien se passer. Et là, le patient lui dit mais excusez-moi, je m'appelle Réhouven. Il lui dit non, c'est moi qui m'appelle David.
Et là, lui, Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quel rapport avec la Torah? Quel rapport avec la Torah? Eh bien, c'est exactement la même chose pour la Torah. Là, il y a marqué que l'homme, il est venu pour le Hamal. Hamal, la Torah, c'est quoi? Pour avoir le joug de la Torah. Et c'est impossible de dire d'un rabbin ou d'un rave ou d'un kolelman, d'accord? Ou d'une simple personne qui a fait les 400 coups, par exemple, ou qui était boulanger, ou qui était chirurgien, et puis tu le recroises un mois après, il est devenu rave, il est devenu Mekoubal, il est devenu un grand Talmid Chacham. C'est impossible. C'est impossible. Puisqu'il faut s'investir dans l'étude de la Torah. Il peut pas, ça n'existe pas chez nous, être touché par la grâce. On n'est pas des chrétiens. On n'est pas là à rentrer dans une synagogue et dire Alléluia. Et puis tout d'un coup, ça y est. Non, ça s'est passé une fois ça. Hein. Non. Depuis, ils l'ont crucifié. Ah ouais. D'accord? Et même ça pour t'expliquer, c'est un Talmid Chacham. C'était l'élève de Rabbi Perechia. Rabbi, je ne me souviens plus comment il s'appelle, si vous pouvez vérifier sur Rabbi Yoshua ben Perechia. C'était l'élève de Rabbi Yoshua ben Perechia. C'était l'élève de Rabbi Yoshua ben Perechia. Nos sages nous disent que c'était à la base un Talmid Chacham, jusqu'à qu'il est devenu apikoros et qu'il a fait de la sorcellerie. Donc c'était pas. Je dis dans l'Agmara qu'il est devenu comme ça parce qu'on ne lui a pas donné assez d'affection. Non, il y a plusieurs explications. La première explication, c'est que c'est la première explication que nous dit nos Chachamim, c'est que c'est un mamzer. D'accord? Et que sa mère elle était avec un homme le jour de Yom Kippour. Elle était quoi? Avec un homme le jour de Yom Kippour. Ben non, je l'ai inventé. Rien que pour toi. Rien que pour toi. Rien que pour toi, je l'ai inventé, c'est toi. Ouais, tout le monde ne fait pas ça. Il y en a. Je sais que les parents ont dit ça, mais c'était pas vrai. Mais oui, mais 70 facettes de la Torah. D'accord? Et il y en a qui vont te dire il est interdit de vivre en Israël aujourd'hui parce que le Mashiach n'est pas venu. D'accord? En tout cas, il a été crucifié. Bref. Sûr. Et il n'a pas très le Olam Haba. Tu es au courant ou pas? Il n'a pas quoi? Il n'a pas très le Olam Haba. Ah oui, il a fait fauter. Il a fait fauter les gens. Celui qui mechat et arabim, en l'ochelek le Olam Haba. Vous savez ça ou pas? Alors, il est où? Je ne veux pas le savoir. Ça ne m'intéresse pas d'aller chercher. Bref, c'était à la base un Talmid Chacham. On nous dit que, en fait, c'est raconté comme ça. C'est raconté qu'un jour, ils sont rentrés dans une auberge. Voilà, elle louche. Ils sont rentrés dans une auberge, comme ça, c'est rapporté dans la Gemara. C'est aussi rapporté très bien en français dans les livres Maaseh Avot. Je vous invite à le lire. Là-bas, l'histoire est racontée. Et là-bas, c'est écrit qu'en fait, ils sont rentrés dans une auberge avec Rabbi Yoshua ben Perechia. Et en fait, le Rav a dit qu'elle est belle, cette auberge. Avant, comment ça se passait? Vous connaissez comment dire? Vous connaissez ce fameux dicton qui dort dîne? Oui ou pas? Vous connaissez ou pas? Qui dort dîne. C'est-à-dire qu'avant, à l'époque, où on allait dormir, on mangeait aussi. C'est-à-dire qu'on allait, c'était pas c'était pas des hôtels ou des restaurants, c'est-à-dire que c'était des auberges. Tu mangeais et tu dormais. Donc il y avait des hôtels cachers comme ça. Et le mot auberge, c'est le même mot que l'aubergiste, mais féminin. D'accord? La femme de l'aubergiste, en fait. C'est quoi la femme d'aubergiste? La femme du mec qui tient l'auberge. L'auberge, c'est un. L'auberge, c'est un endroit. Comme un motel. Un motel, si tu veux, d'accord? Donc Rabbi Yoshua ben Perechia, il est rentré, il a dit qu'elle est belle, cette auberge. Donc lui, il parlait du makom, de l'auberge. Il avait été reçu avec les honneurs par l'aubergiste. Donc comme il avait été bien reçu et que c'était un makom où on lui avait fait kavod à Torah, il a dit qu'elle est belle, cette auberge. Et Jésus, il est venu à côté de lui, il lui a dit, mon maître, comment tu peux dire qu'elle est belle? Elle louche. Donc le Rav, il parlait de l'auberge, en soi, du makom, et lui, il parlait de la femme d'aubergine. L'aubergine, pas d'aubergine. Peut-être qu'elle était un peu aubergine. Tunisienne sur les bords. Il lui a dit, elle louche. Et son mec, il lui a dit, Racha, tu regardes les femmes? Comment est-ce que tu peux regarder les femmes? Et il a excommunié pendant 40 jours. Juste parce qu'elle lui a dit, tu louches. Parce qu'il regarde les femmes. Tu vois, attends, imagine-toi, tu rentres dans un kollel, d'accord? Tu rentres dans un kollel pour avoir une bracha d'un rav avec ta future femme, d'accord? Et il y a un mec qui va voir le rav et il dit, comment vous pouvez la bénir, celle-là, elle est en mini? Qu'est-ce que tu regardes la meuf? Non, mais quel rapport? C'est pas qu'il a regardé son corps. Mais si, il a regardé. Comment il a regardé qu'elle louche? Faut bien la regarder. Oh, c'est un naïf, il fait sa tête.
Mais tu C'est crois pas toi au moins. Baba Saleh, il a fait le choupa parce que quand il a été à l'aéroport, il a vu, en regardant, malheureusement, il y a une femme qui est passée dans lui, elle avait des claquettes. Il a Mais vu qu'est-ce que tu crois? On parle de Tanaïm. Tu crois qu'on parle de quoi? Tu crois qu'on parle d'un mec qui toute la journée est en train de regarder des trucs dégueulasses? Non, on parle de gens qui regardent rien. Les mecs, Ça, c'est bizarre. écoute-moi bien, les mecs qui regardaient même pas leur brique pour aller se laver. Ils regardaient même pas leur brique quand ils se lavaient. Baba Saleh, quand il allait au mikvé, il allait avec sa soutane. Écoute bien, il avait sa djellaba. D'accord? Plus il rentrait dans l'eau, plus il soulevait sa djellaba. Il enlevait sa djellaba que quand il était complètement dans l'eau. Imagine le niveau. Toi, quand tu vas prendre ta douche, et allez, yallah. On parle de Tanaïm, donc il devait même. C'est même pas une meuf pour lui, c'est rien. Il l'a même pas vu. Elle est transparente normalement. Normalement, elle est transparente. Elle est transparente. Il ne veut même pas la regarder. Il lui a dit, elle louche. Il lui a dit, tu regardes les femmes, qu'est-ce que ça veut dire? Et chaque jour, je crois qu'il est allé demander pardon. Chaque jour, il venait pour lui demander pardon. Chaque jour, il venait pour lui demander pardon. Et le dernier jour, le Rav, il avait. Mais non, à son Rav. Ah, son Rav. Jésus. Oh là là, lui, c'est tout rouge ce soir. Et chaque jour, il venait lui pour lui dire pardon et le Rav, il le repoussait. Et le dernier jour, il avait décidé de le pardonner. Mais au moment où Jésus il est venu voir son Rav, c'est pas de moi, hein, franchement, c'est raconté comme ça. Le Rav était en train de faire Shema Israël. Donc, pendant Shema Israël, tu n'as pas le droit de parler. Cette version, tu la prends ou pas? Ah, c'est là, ouais. Il était en train de faire Shema Israël, donc il lui a fait un signe d'attendre, puisqu'il ne peut pas parler. Il est en plein Shema Israël, il ne peut pas parler. Et Jésus a pris ça comme encore un refus. Donc, il est parti, il a fait la débauche, la sorcellerie, il est rentré, il a volé le schéma forage, et ça a été la débandade. Voilà. Parce qu'il a cru que le Rav, en faisant il a cru qu'il voulait encore une fois le rejeter, mais en fait, parce que le niveau n'était pas assez propre, la souche n'était pas assez propre pour qu'il comprenne qu'il fallait faire tchouva. Et il a fait un. Il a utilisé ce qu'il a appris de son maître pour faire des choses horribles. Il a utilisé la Torah dans la Nazara. Ah non, c'est terrible. Un juif de chez nous, il peut faire un truc pareil. Bah écoute, hein. Il y a que des juifs. Il n'y a que les juifs qui peuvent faire du mariage à un juif. Il n'y a que les juifs qui peuvent faire du mariage à un juif. On dit qu'il a écrit. Le schéma au fourrage, il l'a mis sur son. Il l'a enfermé dans sa cuisse. Exactement. Mais il y a eu un Rav qui est monté plus, il a volé le Kohen Gadol. Bon, on n'est pas sur l'histoire de Jésus, d'accord? C'était une aparté. Je voulais qu'on. Oui. Comment il a eu il fallait rentrer au collège. Et je ne sais pas. Ça, c'est la question. C'est la question que je me suis toujours posée. Tout le monde. Personne ne peut répondre. Enfin, en tout cas, j'ai eu personne qui a pu répondre à ça. Il fallait rentrer au Kodesh Kodashim. Comment est-ce qu'il est rentré vraiment au Kodesh Kodashim ou pas? Je ne sais pas. Je ne suis pas à ce niveau-là. Quand même avoir un certain niveau. Bref, ce que je veux dire, c'est que touché par la grâce, chez nous, ça n'existe pas. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que au jour d'aujourd'hui, Yagati ou Matsati, les gens, ils ne veulent plus. Les gens, ils n'ont plus le temps. Les gens, quand ils ont un problème, au lieu de faire le Cheshbon Nefesh et de chercher en eux qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut améliorer, ou où est-ce qu'ils se sont trompés, où est-ce qu'il y a eu un souci, tout de suite, ils vont chercher la solution de facilité. Il est où le rabbin? Il est où le Mekoubal? Il est où celui qui donne des bénédictions? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, vous lisez 3 Tehillim et vous mangez un bout de matzah et vous allez être guéri. Mais Baba Aziz. Ou vous changez vos mezuzot. C'est vrai que tu as changé ta mezuzah, c'est bien. Par exemple, si quelqu'un qui avait une mezuzah là, c'est vrai que c'est bien, ça va peut-être l'aider. Mais si tu changes ta mezuzah et que tu continues à te comporter comme un porc dans ta maison, bah, à quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est comme si que la vitrine, elle est belle, d'accord? Mais le dedans, il est dégueulasse, d'accord? Tu rentres dans un restaurant, d'accord? Ah, la salle où tu manges, elle est flambante. Et tu rentres dans les cuisines, les mecs, ils prennent avec leurs mains, ils jettent par terre. Tu vas manger là-dedans, toi? Tu vas manger là-dedans? Non. Tu vas pas manger là-dedans. Tu vas te sauver, tu vas lui envoyer. Non, mais tu vas lui envoyer le truc sanitaire. Tu vas envoyer le. Vous n'avez pas dit non, Franck. Hein? Tu vas lui envoyer la police, tu vas envoyer quelque chose. C'est-à-dire, c'est une honte. C'est exactement pareil. Les gens, ils vont voir le Rav, alors le Rav leur dit, vous faites 3 Tehillim, prenez sur vous Birkat Amazon, vous lavez les mains et c'est fini. Vous allez être guéri. Ou bien vous allez trouver un zivoug. Mais est-ce que toi, tu as fait ta tchouva? Est-ce que tu as travaillé? En fait, c'est l'eau yagati ou matzati.
Ça veut dire, je ne me donne pas les moyens. J'en ai rien à faire de ce qui va se passer. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire quoi? Je vais aller voir le Rav. Il va me donner une potion magique et tout va rentrer dans l'ordre. Mais si on regarde bien, ça s'appelle de la chrétienté. On regarde bien, la chrétienté. Ça s'appelle aller voir le prêtre et lui demander l'absolution. On va voir qu'est-ce qu'ils font les non-juifs quand ils vont à l'église. Pardonnez-moi, vous avez tout vu, non? Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. D'accord? Bon, bah, vous savez quoi? Faites 2 Marie machin, faites 3 je vous salue Marie, faites 3 pâtés, donnez 3 cierges à l'église, un peu de tzedaka et c'est fini. Et la semaine prochaine, revenez à la messe. Et bien, c'est pareil. Les mecs, ils ont dit j'ai des problèmes, j'ai péché, je fais une bêtise. Bon, tu sais quoi? Je vais aller voir un mec coupable, lui donner 300, 400 shekels, ou je vais me dédouaner en lui donnant 1000 shekels. Tiens, je vais soutenir ces institutions, d'accord? Ok? Il va me dire change mes mezuzot et mange une bougie, d'accord? Ça y est, à cause de CDR, d'accord? Mange une bonne dafina Shabbat, tu vas voir la parnassa. Mais ta tchouva, elle est où? Comme ceux-là qui font des magouilles. Non, c'est pas le problème. La tchouva, elle est où? Sur la tête. Il est où ton travail? Ce que je veux dire, c'est que Je vais à la Sida. il est où le travail? Ça veut dire qu'on se dédouane. Non, c'est autre chose. On se dédouane. C'est-à-dire qu'on va se dédouaner de nos problèmes. On va se dédouaner de notre rapport avec Kadosh Baruch. Ça veut dire qu'on va utiliser le fast-food de la Torah. C'est-à-dire qu'on va utiliser la direction attissée de la Torah. C'est-à-dire qu'on ne va pas connaître la Torah, on va juste l'utiliser à nos fins. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire la Torah parce que c'est une mitzvah, pas parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous l'a demandé, ou pas parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous l'a ordonné et qu'il a créé le monde avec la Torah. Ok? Istakel Boraita Bara Alma. Ça veut dire quoi? Il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. D'accord? Ça veut dire que la Torah, elle est faite pour le monde. Ça veut dire que le GPS du monde, la façon de savoir comment se comporter dans le monde, c'est quoi? C'est la Torah. Et au lieu de l'utiliser pour lui, on l'utilise pour nous. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? Nous a donné le... Non, mais Hachem nous a donné la Torah pour nous, mais il faut savoir faire les efforts pour accéder à cette... C'est ce que je te dis. L'homme, il est né pour trimer. On te le dit, même depuis la création du monde. Il nous a créé pour sa Torah. Une des malédictions, c'est quoi? C'est que l'homme, il mangera à la sueur de son front. Oui ou non? Oui ou non? C'est une des malédictions de l'homme. Aujourd'hui, on en a fait une bénédiction, on ne veut plus rien foutre. Tranquille. Ils font des fermes de PC là pour faire du bitcoin et ils pensent qu'ils vont devenir riches. Ils font des magouilles. Ils pensent qu'ils vont être riches. Les enfants aujourd'hui de 20 ans, qu'est-ce qu'ils ont comme exemple? Ils ne veulent plus travailler. Pourquoi tu veux qu'ils se cassent la tête à faire des études alors qu'ils vont regarder un reportage? Ah, celui-là, il a fait une start-up, il a inventé comment livrer des plats à Bangkok et il est devenu milliardaire. Celui-là a vendu WhatsApp pour je ne sais combien de millions. Ouais, bon, ça c'est des affaires. Encore eux, ils travaillent. Non, ils ont travaillé. Non, les enfants, quand ils ont que cette partie-là. Ils ont que la partie. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont que la partie. Il a été racheté par Google. Celui-là, pourquoi je m'embête, moi? Celui-là, il a fait un peu de publicité, il a fait de la pub. Il a la BM, il a la maison, il a la blonde. Mon père, il se casse la tête, il est chauffeur, il a du mal à finir les mois. Pourquoi tu veux que je me casse la tête comme mon père? Moi, j'en ai entendu des comme ça. Des comme ça. Pourquoi tu veux que je me casse la tête? Moi, c'est un exemple. Oui, non, les exemples, c'est plus des exemples mauvais comme des consommateurs, de la chair, tout ça. Mais oui, ouais. mais aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, les gens, ils veulent la facilité. C'est-à-dire que, écoutez-moi bien, aujourd'hui, il n'y a plus de Yagati ou Matsati. Aujourd'hui, c'est Lo Yagati ou Matsati. C'est-à-dire qu'on ne veut plus rien faire. On est des assistés. On est des assistés dans tout. On est des assistés dans notre vie. On est des assistés dans notre réflexion. Bien sûr, on nous dit quoi penser aujourd'hui. Vous n'avez pas vu cette fameuse photo d'une infirmière? C'était au début du Covid. Il y avait marqué, elle avait une pancarte dans les mains et il y avait marqué « Lavez-vous les mains, car la télé s'occupe de vous laver le cerveau ». Vous l'avez pas vu cette pancarte? Exactement. Donc en fait, lavez-vous les mains, car la télé vous lave le cerveau. Et c'est clair qu'on nous dit comment penser aujourd'hui. On nous dit, on manipule. On nous manipule, on nous dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut penser, comment il faut se comporter. C'est-à-dire qu'il faut être dans un moule. On est dans un moule. On est dans une espèce de... On est en fait sur un tapis roulant et on avance au gré du vent.
Comme Mais le juif, comme des valises. et le sur juif, le exactement. Mais le juif, il n'a jamais été sur le tapis roulant. Et depuis quand? Depuis la nuit des temps. Akadosh Baruch Hu lui a dit à Abraham, c'est bien, c'est très important ce que je vous dis ce soir. C'est pas Stam comme ça. Akadosh Baruch Hu, Abraham, il lui a dit, oh, et réclamation. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux, Abraham? Il lui a dit, je comprends pas, tu m'as promis que je vais avoir des enfants et je suis stérile. Il lui a dit, ouais, c'est vrai. Il lui a dit, viens te placer au-dessus des étoiles. C'est marqué dans la Torah, hein, tu peux aller vérifier. C'est quoi cette histoire? Abraham, il était spécialiste en astrologie. D'accord? Madame Soleil à côté de lui, c'était une zéro. Terrible. Il voyait tout dans les étoiles. D'accord? Et dans les étoiles, il a vu qu'il n'aurait jamais eu d'enfant. Dieu lui a dit, tu as raison. Sous les étoiles, tu n'as pas d'enfant. Viens au-dessus des étoiles. Il lui a dit, Israël, mais à la mazal. Mais à la mazal, c'est quoi le mazal? C'est les étoiles, c'est voir l'astrologie. Israël, mais à la mazal. Donc Israël, il ne rentre pas sur le tapis roulant. Israël, il ne peut pas être un mouton. Israël, il ne peut pas suivre le monde. Les nations du monde, ce n'est pas notre exemple. On n'est pas à l'arrière de la locomotive, on est à la tête de la locomotive. On est le moteur de la locomotive. C'est nous qui devons diriger. Donc en fait, Yagati ou Matsati. Mais si toi, tu n'as pas ta place, si toi, tu ne travailles pas, si tu ne prends pas sur toi le Hamal Torah, comment tu veux devenir? Si tu ne travailles pas pour nourrir ta famille, comment tu vas faire? Si tu ne travailles pas, après, c'est dans tous les domaines, d'accord? Combien j'ai entendu de types qui m'ont dit, je ne trouve pas mon mazal, mais est-ce que tu fais quelque chose pour avoir ton mazal? Tu veux que je fasse quoi? Je ne sais pas, tu peux faire des shidduchim, tu peux sortir, tu peux demander à des potes, tu peux t'inscrire sur des clubs de rencontres. Cacher, hein, bien sûr, on parle de cacher, hein. D'accord? C'est pas besoin d'aller dans Tinder ou je ne sais pas quoi là, pour trouver une meuf. Il faut arrêter le délire, non, mais il faut être clair. Ce n'est pas obligatoire. Il y a des chemins cachés pour tout. D'accord? Les mecs, ouais, comment tu veux que je fasse pour gagner ma vie? Je n'ai pas de travail. Mais lève-toi, va chez Rami Lévy, va ranger des boîtes. Moi, je vais faire ça. Moi, je vais faire ça. En France, je gagnais 2500 €, 3000 € par mois. Moi, je vais aller ranger des boîtes. Bah non, continue à manger des patates. Continue à manger des patates. Fais quelque chose. Yagati ou Matsati. Je veux une femme. Va la chercher. Combien de gens ils attendent que un jour mon prince viendra, vous connaissez cette histoire? Qu'elle tape à la porte et qu'elle va lui dire salut chez moi. Et puis il faut qu'elle soit belle, qu'elle soit intelligente, qu'elle sache cuisiner et qu'elle soit bien habillée et qu'elle ait de l'oseille. Ça n'existe pas ça. On ne vit pas dans. Dans Sims. Non, je ne sais pas là, moi je n'ai pas connu Sims. On ne vit pas dans la maison de la prairie, ça n'existe pas tout ça. Il faut arrêter le délire. D'accord? On n'a jamais vu un type qui fait rien, d'accord, et qui va gagner de l'argent. Même, allez, tu vas me dire, mais si, c'est possible, tu peux gagner au loto. Mais il faut acheter le ticket au moins. Et le mec, non, je ne vais pas acheter le ticket, je vais gagner au loto. Tu ne gagneras jamais au loto, mon pote. D'accord? Et c'est pour tout pareil. Comment est-ce que tu peux devenir un Mekoubal en 2 semaines? C'est pas possible. Parce qu'avant d'être Mekoubal, donc arriver à la Kabbalah, d'accord? Donc le niveau ésotérique de la Torah, d'accord? Donc le niveau de la Torah cachée. Vous comprenez? Avant ça, il faut apprendre Shas, Poskim, Shulchan Aruch et tout le reste. Non, les mecs, ils sont. Et aujourd'hui, malheureusement, on en a. Des mecs, ils étaient pakides au Bitoir Leumi, d'accord? 2 mois après, ils étaient Mekoubalim, d'accord? Des mecs, ils étaient policiers, ils sont devenus Mekoubalim du jour au lendemain. Des mecs, ils étaient rien, c'est devenu des grands rabbanim. Mais non, il faut t'enfermer, il faut étudier la Torah. Quelqu'un qui n'a jamais étudié la Torah, il va te dire je suis devenu un grand rave, je suis un Mekoubal, je connais les secrets cachés de la Torah. Mais à la vaille qu'on puisse connaître les secrets de la Torah sans étudier la Torah. À la vaille qu'on puisse faire un cours de Torah sans apprendre un minimum de Torah. À la vaille qu'on soit touché par la grâce. Mais qui c'est qui est touché par la grâce aujourd'hui? À part ceux qui fument de la grâce. Pas grand monde. Qui est touché par la grâce? À part les illuminés qui sont déchirés dans les boîtes de nuit ou qui sont complètement abrutis par les extas ou bien l'alcool. Qui c'est qui est touché par la grâce? T'as déjà vu un mec normal te dire je me suis réveillé ce matin, je suis touché par la grâce? Bah, celui-là, en général, il l'enferme. Non, c'est vrai ou pas? D'accord? Un mec qui n'a jamais été à l'école juive, par exemple, d'accord? Ok? Il va aller à 2 cours de Torah, il va aller comment c'était à l'époque, là, le cours du Rav Ben Chitrit, là? À l'époque, c'était où? À Montmartre? Non, c'est pas Montmartre, c'est Rav Ben Chitrit. Il va aller 2 cours de Torah de n'importe qui, d'accord? Il va écouter n'importe quoi. Il va écouter 10 cours sur YouTube.
il va se mettre un grand talit, il va se laisser pousser la barbe et venez prendre des bénédictions. Mais T'es qui, toi? mais t'as pas de Torah, mon gars. T'as pas de Torah. T'as juste mis un costume. T'es un rachat, en fait. Vous comprenez le problème? Mais les gens, étant donné qu'ils n'ont pas la patience, ils n'ont pas envie de travailler, et ben ça les arrange, ces personnes-là. Donc, ils vont aller les voir, ces personnes-là. Ils vont aller les soutenir. Ils vont leur donner de l'oseille. Ils vont leur faire confiance. Et même si ça ne marche pas, ils reviendront. Pourquoi? Parce que ça les embête de se casser la tête. Et c'est excusez-moi du terme, le cancer de notre génération. On n'a plus envie de faire d'efforts. On ne fait pas d'efforts. D'accord? Ça ne va pas? Eh bien, c'est pas grave. Allez, on s'en va. Femme, enfant, allez, on jette tout par la fenêtre. Ça ne va pas? La société, hey, mais tu as investi ta vie, ça fait 25 ans que tu travailles. Pas grave. On jette. On change. Allez, hop. C'est comme le papier toilette. Hop. Les coupes, le travail. Combien de gens aujourd'hui, j'entends ce truc. Et c'est pas ce patron qui va m'apprendre la vie, c'est pas ce patron qui va me dire qu'il faut que je fasse. Dis-moi, un peu d'Akara Tatov, même si tu n'es pas d'accord avec lui, il t'a donné une part d'Assa pendant X temps, même si ça vient d'Akadosh Baruch Hu, il a été chaliard d'Akadosh Baruch Hu, respecte-le. Combien on a vu de sociétés où il lui a appris le travail le patron, d'accord, et l'autre il a ouvert 2 rues à côté, le même bouclard. Combien? Il lui a pris tout son fichier client. On n'a pas vu des comme ça? C'est dégueulasse. Aujourd'hui, on ne veut plus faire d'efforts. On nous a tout donné, une cuillère en or dans la bouche, et c'est comme ça qu'on veut vivre. L'homme, il est né pour faire des efforts. Et quel que soit le domaine dans lequel il a été mis, il faut qu'il fasse des efforts. Et le domaine le plus important pour le peuple d'Israël, c'est de faire des efforts dans la Torah. Parce que si on veut, comme on dit tous, we want Mashiach, nous voulons Mashiach, il est où le Mashiach? Combien de postes on voit? Oh, mince alors, le Mashiach il est encore venu. Oh, mince alors, encore le 9 av. Oh, il y en a marre quand même. Encore. C'est dur, hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour approcher le Mashiach? Qu'est-ce que tu fais pour avoir la délivrance finale? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets ta pierre à la construction du Beth Amikdash ou tu l'enlèves ta pierre? D'accord? Parce que souvent, des personnes vont mettre le poste. Oui, c'est triste, c'est le 9 av, malheur à nous, on est en train de jeûner, j'en ai marre de ce jeûne. Ah oui, mais t'as vu celle-là, la robe qu'elle avait? Tu viens de détruire ce que tu as fait. Tu viens de détruire ce que tu as fait. Combien? Ah, c'était bien la bar mitzvah, hein? Mais t'as vu la mère du bar mitzvah? Elle s'est pris pour Brigitte Bardot, celle-là. Non, peut-être pas Brigitte Bardot, aujourd'hui, elle est là. Elle était plus loin. Ouais. Jennifer Lopez. Ouais, je sais pas, on s'en fout. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'effort. L'effort de garder ta bouche, l'effort de garder tes yeux. Ben quoi, pourquoi tu veux que j'aille à mariage séparé? Ça va. Il n'y a pas de mal. On peut regarder le menu quand même. Je touche pas. Je suis marié. Ouais. Tu t'es tellement rincé l'œil que le menu, tu l'as dégusté avec les yeux. Faut arrêter. Non, mais tu comprends. Je comprends pas. On fait pas un effort. On dit pas qu'on peut pas tomber. On est des êtres humains. Mais il est où l'effort? Yagati ou matzati ta'amin? Lo yagati ou matzati al ta'amin. Yagati velo matzati al ta'amin. Tu vas faire des efforts, tu es obligé de réussir. Mais des vrais efforts. Ce n'est pas des efforts de talouid. Le mec, il va dire, attends quand même, j'ai acheté la banque, j'ai acheté le juge, j'ai acheté le truc, et ils m'ont quand même mis en prison. C'est normal. T'es un talouideur. Donc c'est normal qu'ils te mettent en prison. Et l'autre, il va dire, je reprends mon année. Cette année, j'étais en boîte toute la semaine. Cette année, j'ai pris quelques kilos d'ecstasy. Cette année, j'ai eu pas mal de copines. Je ne comprends pas pourquoi j'ai raté mes examens. Pourquoi je n'ai pas eu mes partiels à la fac? T'as rien foutu. C'est normal. Si ton prof, c'était PS4, que tu n'aies pas eu tes partiels. Ah, je ne comprends pas. Franchement, c'est injuste. Akadosh Baruch Hu, il ne m'aime pas. C'est pas qu'il ne t'aime pas, c'est que tu n'as rien fait. Nachon ou non nachon? Mais si toi, tu vas te défoncer. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à étudier la Torah. C'est quoi ta Torah que tu étudies? Si tu regardes que le blatacho sur Torah Box. Non, mais c'est vrai, moi j'aime bien, franchement, j'aime bien le blatacho sur Torah Box, ils sont sympathiques. Mais si tu n'écoutes que le blatacho, d'accord? Et jamais tu rentres dans un vrai cours, jamais tu vas étudier une DAF, jamais tu vas aller t'asseoir pour écouter un vrai cours, jamais tu vas aller voir un rap pour te poser des questions, jamais tu vas t'entretenir avec
des rabbanim. Comment tu veux grandir dans ta Torah? Hein? Tu crois quoi? En regardant le Blatachot, tu vas devenir Mekoubal? C'est impossible. C'est impossible. Et pour arriver au niveau de Mekoubal, il faut y aller. Rabbi Shimon Bar Yochai, il était Mekoubal. Aujourd'hui, un Mekoubal, méfiez-vous des contrefaçons. Poussez-vous, allez-vous-en. C'est parce que c'est à 99% un roublard. Donc, pour clôturer ce cours, Bezrat Hashem, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que sans effort, il n'y a rien qui tient. Prenez un exemple tout bête. Hein. On va sortir de la Torah 2 secondes. Un exemple de loi de physique, je crois qu'on dit comme ça. D'accord? Tu veux construire un immeuble, fais des fondations en carton, bah, ton immeuble ne va pas tenir quelques secondes. D'accord? Tu vas faire un super immeuble de 19 étages comme ils construisent ici en Israël et tu vas lui faire des fondations avec des baguettes en bois. Combien de temps il va tenir ton immeuble? 1, 2, 3 minutes? Oui ou non? Ou tu vas lui faire des mini-fondations en béton, mais des mini. D'accord? Genre, tu vas faire 6 mètres de fondation. Toi, écoute, 6 mètres, c'est beaucoup. Je vais mettre 3. 1 mètre 50, 2 mètres, pas plus. On va économiser, mais par contre, à la place, on va leur mettre du carrelage d'Italie. D'accord? On va leur mettre du carrelage d'Italie, on va leur faire une belle cuisine. Ah ouais, la cuisine est belle, mais l'immeuble, il va tomber. Nachon ou non nachon? Donc, il faut y aller jusqu'aux profondeurs. Et pour aller dans les profondeurs, il faut creuser. Et pour creuser, il faut enlever le reste. Donc, plus tu creuses dur et plus tu vas profond, moins tu creuses dur et moins tu vas profond. C'est exactement pareil pour la Torah. C'est exactement pareil pour ce qu'on vit aujourd'hui. Sans effort, il n'y a pas de réussite. L'effort, elle est là pour nous permettre d'évoluer. Et l'effort, il est là aussi malheureusement dans les épreuves. Dans les épreuves et dans la souffrance. Pourquoi? Parce que c'est cet effort-là qui va nous permettre de grandir. Parce que l'épreuve, elle n'est pas là pour nous faire mal. Parce qu'il n'y a pas de mal chez Akadosh Baruch Hu. L'épreuve, elle est là pour nous faire grandir. Parce que comme ils nous disent nos sages, une épreuve, elle n'est pas envoyée à une personne si elle n'est pas capable de la surmonter. Après, on ne rentre pas dans l'union des Gilgoulim et toutes ces choses-là qui devaient payer pour une... Je ne rentre pas là-dedans. Ce que je veux vous dire, c'est que Bezrat Hashem, qu'on soit conscient qu'on est dans les prémices du dévoilement. C'est même plus les prémices, c'est le dévoilement du Mashiach. Et si on veut être du côté du Mashiach et pas du côté de tous ces talouis, tous ces mythos, tous ces arracheurs de dents, là, tous ces gens qui nous racontent n'importe quoi et qui se font passer pour des gdolim et qui crachent à longueur de journée sur les vrais rabbanim, on doit faire un effort pour trouver, pas seulement pour étudier, mais pour trouver le Hémet. Parce que si tu ne trouves pas le Hémet, dans Hémet, il y a aussi Met. Et si tu veux que la Torah soit pour toi Samachaim et pas Samamavet, que tu veux qu'elle soit pour toi un onguement de vie et pas un onguement de mort. Donc, trouve le Hémet dans la Torah. Parce que si tu étudies la Torah, mais complètement à l'envers, elle peut devenir un poison des plus mortels. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.